J'ai longtemps rêvé ma vie en la vivant par procuration, à travers des films et des séries. À chaque fois, j'étais motivé pour enfin commencer à changer. Mais je ne savais pas par où, ni comment commencer. Et ayant peur d'échouer, rien ne changeait. Je suis fatigué, je verrai ça demain. Je le ferai demain encore, je suis pas pressé. Je le ferai demain. Vu ce que j'avais déjà construit, je devais être heureux, non? Autour de moi, ne serait-ce que le premier pas que je voulais faire pour changer de vie paraissait complètement fou. Alors, j'ai continué comme ça, à ne rien faire, à rêver ma vie, par peur d'échouer. Et par peur du regard des autres. Jusqu'au jour où ça n'allait plus du tout. Ça n'allait plus au travail, ça n'allait plus dans mon couple, je me sentais pas bien dans ma peau, et tout mon temps et mon argent étaient pris dans les travaux pour ma maison. Ma vie devenait une prison dorée où je m'éteignais un peu plus chaque jour. Arrivé à ce stade-là, risquer d'échouer en tentant de changer ne me faisait plus peur. Alors je me suis dit, et si je devenais le personnage principal de ma vie? Et si je me donnais les moyens de le devenir? Alors je me suis mis en mouvement. Au début, je savais pas exactement où est-ce que j'allais. Je savais juste que je ne pouvais plus rester au même endroit. Pas à pas, j'ai commencé à avancer. J'ai appris, je me suis formé, je me suis renseigné, je me suis entouré pour pouvoir avancer dans la direction que je voulais. Et le mouvement entraînant le mouvement, j'ai continué. Quand j'ai commencé à progresser physiquement, d'autres changements ont suivi. J'ai appris à aimer ce que je voyais parce que j'ai bossé terriblement dur pour l'avoir. J'ai compris que mon corps sera le seul véhicule qui m'accompagnera tout au long de ma vie. J'ai appris à en prendre soin, à le nourrir correctement, à avoir une bonne récupération. J'ai appris que la récupération fait partie des clés pour pouvoir se sentir bien. J'ai aussi appris que tout est une question d'équilibre et que de temps en temps, déroger à certaines règles ne va pas nuire à des années de travail. J'ai eu des galères, des doutes, des blessures. Lors de mon premier run, j'ai cru que j'allais mourir au bout de 5 minutes. J'ai eu des séances de muscu où j'avais envie de tout abandonner. Sur les premières diètes, j'avais juste pas envie de manger du riz et du poulet. J'avais envie d'aller éclater un McDo. Et chaque étape, chaque échec m'a appris une leçon. Dans le sport, si tu ne rates jamais, c'est que tu ne vises pas assez haut. Et ça, je l'ai appris à la dure. Le sport m'a appris à aimer le parcours autant que la destination. Dans un monde où on veut tout de suite, ce qui fait la différence, c'est la patience et la discipline. Et grâce à ce que j'ai appris dans le sport et la confiance que j'ai repris en moi, j'ai réussi à changer de vie. Parce que si j'arrive à faire mes séances même quand j'ai pas envie, si je vais courir de nuit sous la pluie ou sous la neige, si j'arrive à manger moins quand je veux perdre du poids ou à manger plus quand je veux en prendre, est-ce que c'est si dur d'assumer nos objectifs et ce qu'on veut construire dans notre vie? Comme tu l'as vu, un jour je me suis dit, et si j'osais vivre une vie dont je serais fier, sans chercher une vie parfaite, simplement une vie avec du sens, une vie vraie. Et au début, je savais pas exactement où j'allais, j'avais peur, mais j'ai quand même continué à avancer, parce que je ne pouvais plus continuer à vivre dans mon ancienne vie. Et aujourd'hui, je suis la preuve que c'est possible. Pas parce que je suis spécial, mais simplement parce que j'ai décidé d'agir. Et même si j'étais pas prêt. Tu crois peut-être que tu dois être prêt pour changer, pour commencer à avancer. Mais en vérité, tu as déjà toute l'énergie qu'il te faut. Tu ne sais juste pas encore comment la canaliser. De mon côté, j'ai cessé de m'excuser d'être ambitieux. J'ai reconstruit ma vie de l'intérieur en cherchant à devenir cohérent avec ce que je sentais depuis toujours. Et si tu es encore devant cette vidéo, toi aussi, tu as envie de plus et toi aussi, tu es fait pour plus. Et si tu décidais aujourd'hui de faire le premier pas, même sans avoir toutes les réponses, parce que tes vrais apprentissages, tu les auras sur le chemin. Si tu veux une vie qui te fait vibrer, c'est à toi de la construire, parce que personne ne viendra te la déposer sur un plateau. Et ça tombe bien parce que j'accompagne ce genre de transformation. Parce que je suis là, un, pour te montrer que c'est possible, et deux, pour t'accompagner dans ta propre transformation. Avec un plan, une méthode et surtout une vraie mise en mouvement. Alors, si tu veux du sens, de la puissance, un corps et une vie qui te ressemblent, commence aujourd'hui, même en vrac, même sans avoir toutes les réponses. Parce que ce qui te manque, c'est pas la discipline ou la dernière formation, c'est simplement ton autorisation d'avancer. Si tu es encore là, c'est sûrement qu'il y a quelque chose qui résonne en toi. La seule vraie question qu'il reste maintenant, c'est est-ce que tu veux continuer ta vie telle qu'elle est pendant encore 40 ans ou est-ce que tu es prêt à t'autoriser à changer, à avancer et à te transformer, même sans avoir toutes les réponses? Et si tu veux avancer, alors la suite de la vidéo est pour toi. Sur la première étape, on pose les bases solides de ta transformation. Voilà exactement les étapes par lesquelles je suis passé et les étapes par lesquelles j'accompagne tous mes coachés. C'est un plan concret, structuré et progressif. Et dès aujourd'hui, si tu sais que tu veux aller plus loin que ce que je te dis dans cette vidéo, regarde dans la description, je t'ai mis un lien vers un workbook, c'est cadeau, c'est pour moi. Revenons à la vidéo. Pour commencer toute transformation, tu as besoin de poser des bases solides avant même de commencer à changer. Même si tu ne sais pas exactement
ce que tu veux construire, tu as besoin de savoir vers où tu veux aller, quel type de vie tu veux construire, et tu gagneras en clarté et en précision pendant que tu avanceras. Avant de changer quoi que ce soit, il faut d'abord savoir vers où tu veux aller, quelle vie tu veux construire et surtout pourquoi tu veux y aller. Si tu n'as pas encore toutes les réponses, ça viendra en chemin. C'est le piège dans lequel on peut facilement tomber. J'ai longtemps attendu d'avoir beaucoup de réponses. Je voulais même avoir toutes les réponses avant de me lancer et je t'assure qu'hormis perdre du temps, ça n'avancera à rien. Commence et tu répondras à tes questions sur le chemin. Dans cette étape, prends le temps de faire, comme on dirait, le ménage intérieur. Explore ton histoire, tes schémas, tes croyances. Quels sont les schémas qui t'empêchent d'avancer? Quelles sont les croyances qui t'empêchent d'avancer? Aussi, on clarifie ce que tu veux vraiment. Ce qui m'aide de mon côté, c'est un peu glauque, mais ça marche vraiment très bien. C'est m'imaginer sur mon lit de mort, à savoir, est-ce que j'aurais des regrets à faire X ou Y? Si j'ai des regrets, je me dis que c'est important pour moi. Si j'ai pas de regrets, c'est que c'est pas important. Et aussi, pose des mots sur ce que tu as envie de construire, sur cette énergie qu'il te manque au quotidien et sur ce dont tu as besoin pour raviver cette énergie. À la fin de cette étape, si tu as bien travaillé, tu es censé avoir une vision claire de la vie que tu veux construire et la lucidité de ce qu'il va falloir déconstruire pour y arriver. Dans cette deuxième étape, on revient à ton socle, ton corps. Ton mental ne peut pas aller plus loin que ce que ton corps peut encaisser. De mon côté, c'est quand j'ai recommencé à m'entraîner, bien manger et faire attention à mes récupérations que j'ai vu que tout le reste a pu suivre, aussi bien le mental que le physique. Et pour ça, on n'a pas besoin d'être un athlète, loin de là. Tu as juste besoin d'un corps qui te porte au lieu d'un corps qui t'écrase. Simplement, choisis un sport qui te plaît, un sport qui te convient, que tu as envie de faire et adapte ta pratique à ton quotidien. Que ce soit une fois par semaine ou 3, 4, 5, peu importe. Adapte-le à ce qui te correspond d'un point de vue organisation et d'un point de vue objectif. Ensuite, crée un plan alimentaire durable que tu aimes. Ne va pas chercher à faire riz, poulet, brocoli tout le temps. Si tu n'aimes pas ça, ça sert à rien. Choisis de manger des aliments sains et peu transformés qui te font plaisir. Et de temps en temps, tu as le droit de te faire des petits extras en dehors de ta diète tant que c'est de temps en temps. Au global, cherche à consommer au moins 80% de tes aliments en aliments non transformés. Et tu verras que tu auras de sacrés gains d'un point de vue énergie, digestion et récupération. Et pour finir cette étape, fais attention à ta récupération. Autant que tu passes au lit, à avoir à minima tes 7 heures de sommeil, voire plus si tu peux. C'est un grand luxe en ce moment, je dors énormément avec la prépa 160 et ça m'arrache la gueule. À la fin de cette étape, tu retrouveras ton énergie et la puissance que tu avais quand tu étais plus jeune. Et surtout, ton corps deviendra un levier plutôt qu'être un fardeau. Étape 3. Reprogramme ton mental. Tu ne peux pas construire une vie différente avec les mêmes pensées qu'avant. Ici, on s'attaque au vrai chantier. Le chantier que personne ne voit et pourtant celui qui fait toute la différence. Commence par définir ce qui fait que tu as cette envie. Définis donc ton pourquoi. Ce qui te tient même quand tout vacille, ce qui fait que si tu ne le fais pas, tu auras l'impression de passer à côté de ta vie. C'est quoi ce petit truc qui te pousse à continuer, qui te pousse à aller plus loin, malgré les difficultés? Dans l'étape numéro 1, tu as pu identifier tes croyances limitantes et tes schémas récurrents. Ici, on va voir pour les déconstruire. Donc, cherche à remplacer tes croyances limitantes par de nouvelles croyances d'abondance. Ensuite, mon petit préféré, développe une résilience face aux échecs et aux baisses de motivation. Parce que dans notre monde, on a tendance à glorifier les victoires et à détester les échecs. Mais chaque grand homme, chaque grande femme a surmonté de nombreux échecs pour arriver là où ils en sont aujourd'hui. Et moins tu auras peur d'échouer, plus tu auras tendance à avancer. Et ça tombe bien, parce que le dernier point, c'est reprogramme ton mental pour passer à l'action, même quand tu es dans le flou, même quand tu as peur. Une fois que tu auras fait tout ça, tu ne seras plus en réaction à ce que tu vis. Simplement, tu agiras pour vivre ce que tu as envie de vivre. Simplement, tu choisis, tu avances, même quand c'est dur, parce que tu n'attends plus d'être motivé pour bouger, et surtout parce que tu es devenu plus fort que tes excuses ou tes prétextes qui t'empêchaient d'avancer avant. Quatrième étape. Ici, on va chercher à structurer ton quotidien pour que tu puisses avancer avec clarté et équilibre. Parce qu'on ne change pas de vie seulement avec de la volonté. On change de vie avec de la structure, de l'équilibre et des habitudes. Et ici, justement, on va faire en sorte que tu puisses avoir une routine qui va te permettre de créer de nouvelles habitudes. En d'autres mots, ici, on rend les choses simples, fluides et durables. Entre autres, ce qui va être important de faire, ça va être de planifier tes semaines pour te permettre de réduire ta charge mentale. Pour ça, tu vas prioriser ce qui est essentiel. Tous les projets en priorité 1, tu les fais, les autres, tu les traites quand tu as le temps. Et surtout, la mise en place de tes routines, de tes habitudes qui te permettent avec le temps de soutenir l'effet cumulé de toutes les actions que tu fais. Ça paraît un peu bateau dit comme ça, mais en résumé, si tu prends l'habitude d'aller à la salle tous les jours, de manger ta diète qui te convient pour atteindre tes objectifs, au bout d'un an, tu n'auras pas besoin de te poser beaucoup plus de questions que faire simplement tes habitudes. Et un an plus tard, tu auras transformé ton corps. Et dans ta vie, ça marche de la même façon. À la fin de cette phase, tu vas savoir quoi faire et surtout pourquoi. Tu auras cette sensation que chacune de tes journées te sert à avancer vers tes futurs objectifs et surtout, tu avances sereinement.
Cette dernière étape, ça va être la plus plaisante et la plus simple à mettre en place et elle est souvent, bien trop souvent, sous-cotée. Ça va simplement être de célébrer tes avancées et d'analyser ce que tu fais, ce qui te plaît ou pas pour l'adapter. Parce que changer, c'est bien, mais savoir maintenir les changements, c'est encore mieux. Pour ça, simplement fais un bilan physique, mental, émotionnel pour savoir où tu en es, ce qui a changé, ce qui te plaît, ce qui ne te plaît pas et ce que tu voudrais adapter. Par rapport à ce que tu as déjà mis en place, analyse ce qui fonctionne ou pas, analyse ce que tu voudrais faire évoluer ou pas, ce que tu as aimé ou pas. Forcément, va dans le plus de ce que tu as aimé. Il risque d'y avoir des choses que tu as moins aimées. Dans ce cas-là, tu peux les adapter, que ce soit ton entraînement, ta diète, ta façon de travailler. Cherche des solutions qui te permettent d'aimer avancer sur tes objectifs. Et enfin, prépare la suite. Définis un plan long terme qui est aligné et qui t'inspire. Pour le moment, tu t'es mis en mouvement. Ton objectif long terme, il est encore là. Quelles étapes il te reste pour monter la marche? Définis-toi un escalier et après, comme tu l'as fait jusqu'à maintenant, continue simplement de monter les marches les unes après les autres. Arrivé là, tu sais exactement qui tu es, ce que tu veux obtenir dans ta vie et comment l'obtenir. Tu repars avec une vision bien plus claire et une confiance en toi retrouvée. Et surtout, des fondations solides pour continuer à construire ta vie en conscience. Et ça, c'est un vrai plan qui, si tu le suis, te permettra de redevenir fier de toi. Simplement parce que tu reprends le contrôle, parce que tu reprends confiance en toi, parce que tu te remets au cœur de ta vie. Et ça, pas dès demain ou quand tu auras le temps, mais dès aujourd'hui. Même si c'est en vrac, même si c'est dans le doute. Parce que tu sais que chaque pas, même minime, t'aide à transformer ta vie. Je te laisse là pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Je te laisse me dire en commentaire quelle partie tu as hâte de faire. Je te dis à la prochaine et d'ici là, rappelle-toi que c'est ta vie, ton esprit et tes limites. Ciao!